Je me présente, je suis JS, mon mari JH. Nous habitons à la campagne, à 2 kilomètres du village de Fontaine-le-Comte. Moi, je suis née en 1937 à Paris d'un père né à Paris 3e arrondissement. Il était bijoutier sertisseur en chambre. Il travaillait avec son père avant de se marier. Ma mère, Poitevine, était brodeuse lunévilleuse. J'ai eu 2 frères plus âgés, P et P, et une petite sœur, J, 8 ans, plus jeune que moi. Elle est née après la guerre. Très souvent, je pense à mes parents qui étaient pauvres, mais très heureux. Ils m'ont jamais vu la mer. Pas de chauffage central, pas de téléphone, pas de voiture. Mais mon père, pendant son jour de repos, il jouait du banjo dans le jardin. Les voisins en profitaient. Je l'entends encore dire, je suis content de Miette. Miette, c'est le surnom de ma mère qui s'appelait Miette. Camille, il l'appelait Miette, surnom de ma mère. Nous avons fait livrer le charbon et 300 kilos de pommes de terre vers le mois d'octobre. C'était comme si ils avaient un gros compte en banque. Après la guerre, nous étions 6 chez nous. Mon père m'a souvent raconté les grèves de 1936, le début d'un peu de vacances et de la sécurité sociale. Tout ça pour vous dire que l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai été bercée de musique, de l'opéra, etc. Il avait aussi un violon, mais ils ont dû le vendre pour acheter de la nourriture. Mon père a passé son certificat d'études à 11 ans et a fait des cours aux beaux-arts, de la musique, de la peinture, et ils se sont mariés très jeunes. Ensuite, les enfants et la guerre, et tout s'est arrêté, quoi. J'ai très bien connu la guerre, les bombardements, les abris, les privations, le froid. J'ai eu l'épaule cassée lors d'un bombardement et une brûlure au 3e degré dans le dos cause de cataplasme à la moutarde pour soigner une toux. Je suis allée à l'école jusqu'au certificat d'études que j'ai obtenu. À peine à 14 ans, j'ai travaillé environ 15 jours dans une bonneterie vers le métro Sentier. Puis j'ai été bonne à tout faire chez un docteur à Saint-Denis pendant 4 ans. Le docteur I, il était juif. En 1951, au sortir de la guerre, il était très engagé dans la politique, dans le mouvement pour la paix, entre parenthèses toujours actuel, et ma patronne œuvrait aux femmes françaises. Ce qui fait que j'ai eu l'occasion de rencontrer Jacques Duclos, Henri Martin et les secrétaires de Maurice Thorez. Naturellement, à l'époque, très peu payé, sans bulletin de salaire, j'avais juste de quoi acheter mes billets d'autobus et de métro pour aller voir mes parents un jour par semaine. Déjà à cette époque, pour économiser les tickets d'autobus, je me suis décidé de faire la route en vélo du plateau de Vitry-sur-Seine, traverser tout Paris, plus quelques kilomètres à partir de la porte de Clignancourt, pour économiser. Bien sûr, pas de chambre, un lit pliant dans la salle d'attente. Si ils avaient une nièce qui venait, je devais céder. Donc je dormais sur la table d'examen. Mais chez eux, j'ai eu l'occasion d'aller à une manif un soir et toute la nuit en 1953 pour le couple Rosenberg qui était condamné à la chaise électrique en Amérique, cause espion avec la Russie. Ils avaient 2 jeunes garçons. Ce sont des souvenirs importants lorsqu'on est jeune, cela m'a marqué. Et du coup, en 1953, j'ai été nommée déléguée par le Parti communiste pour assister au Festival mondial de la jeunesse communiste en Roumanie. Il était prévu pour 15 jours. Nous y sommes restés 1 mois, car la France était paralysée par une grève de la SNCF. Du coup, nous, les Français, nous avons été dirigés au bord de la mer Noire. Ça a été 1 mois fabuleux. Nous avons voyagé en train, sans en descendre, sauf pour une petite toilette à certaines gares avec de l'eau chaude, de la chaudière à charbon. Le voyage aller a duré 4 jours et 4 nuits. Les sièges étaient en bois, mais l'ambiance est extraordinaire. J'ai décidé en 1955, le 31 août,
d'entrer à l'usine à Montrouge comme bobineuse sur papier à l'usine Kappa pour faire des condensateurs. On fournissait surtout la marque Thomson. Nous étions payés à la pièce. Travail à partir de 7 heures le matin. On avait une demi-heure pour manger la gamelle à midi et le soir, on quittait 18h30. Mon mari, né à Poitiers en 1934, toute sa jeunesse, il a vécu dans des placements vers Pau, car sa mère célibataire, malade des poumons, ne pouvait l'avoir près d'elle. Donc il a été à l'assistance publique presque jusqu'à ses 21 ans, car il s'est sauvé. Il a dû parfois voler de la nourriture. Vous essayez de vous imaginer enfant naturel en 1934. Sa maman est morte en 1944. Puis il a été appelé pour la guerre d'Algérie, 29 mois dans les Aurès. À son retour en décembre 1957, il est venu travailler comme menuisier charpentier à Issy-les-Moulineaux. Nous nous sommes mariés en avril 1958. Nous avons trouvé un tout petit logement. En effet, il n'y avait rien nulle part pour se loger. Donc la condition était en échange de travail pour la propriétaire. En 1960, nous avons acheté une cabane, une pièce au rez-de-chaussée et possibilité d'en faire une au-dessus, car il n'y avait ni plancher ni plâtre, c'était des parpaings bruts. Pas d'escalier, une échelle à la place, pas d'eau, pas d'électricité. Du rez-de-chaussée, nous voyions les tuiles d'occasion, 2 fenêtres d'occasion, mais nous étions jeunes, on était heureux. Ma fille était née en mars 1959. Nous y avons campé. Le déménagement s'est fait le 1er mai 1960 avec une voiture à bras. C'était pas trop loin. Nous avions juste à traverser une cité d'urgence de l'Abbé Pierre. Mon fils M est né le 4 août 1960. Nous y étions bien avec beaucoup de force et du courage, il en fallait, jusqu'au mois de mai 1961 où mon mari a été rappelé pour la guerre d'Algérie. Sur Paris, il y avait des chars, des tanks, et, bon, les généraux jouent au salon, etc. Il y est resté une petite semaine. Puis, j'ai fait une fausse couche fin mai. Lors de la visite des 5 mois, l'obstétricien a eu des gestes très douloureux afin de me retourner l'utérus. D'ailleurs, il a reçu mon pied. Il n'était pas très content, mais j'ai ressenti une douleur atroce. Par la suite, d'autres docteurs m'ont dit que c'était un assassin. Je suis rentrée chez moi à pied. J'ai souffert toute la nuit, mais je suis allée tout de même aller travailler à l'usine. On avait besoin d'argent, il fallait rembourser l'emprunt du notaire et faire les travaux, pas question de s'appesantir. Suite à cela, nous avons eu 6 ans pour moi de longue maladie et 3 ans pour mon mari. À la suite d'un curetage, ensuite, j'ai eu une embolie pulmonaire, puis une ovarectomie en juillet, puis une tuberculose, en allant faire une radio des poumons au dispensaire Daniel Casanova à Villejuif. Je croise H, mon mari, qui me propose de venir m'accompagner. À l'époque, il avait un Solex. Le docteur me trouve un infiltrat et propose à mon mari de passer derrière son appareil radio. Et là, la catastrophe, il lui trouve un tuberculome. Et là commence une vraie galère pour les dossiers. Il faudrait 2 chapitres pour tout décrire. Donc je vais simplifier. Fin décembre 61, nous entrons à l'hôpital Paul Brousse, tous les deux. En haut de l'escalier, mon mari tourne à gauche, en salle commune, remplie surtout d'Algériens qui arrivaient en France malades déjà à cause de la guerre. Si vous avez l'occasion, lisez le livre Alphonse Boudard, L'hôpital. Tout est dit. Nous avons vécu à peu près la même chose. L'hôpital est mitoyen avec l'Institut Gustave Roussy. Par la fenêtre, nous avions la vue sur la cour où les chiens de toutes sortes à qui on leur faisait des essais pour le cancer, donc ils étaient tous avec des pansements. Moi, en haut de l'escalier, je tourne à droite pour une chambre à 2. C'est une ivrogne au début, puis une autre dame, Madame Jeanne. Beaucoup mieux, elle a 4 enfants, elle. Pour la première personne,
Son compagnon cache le litre de vin dans son pantalon, car les visiteurs sont fouillés à l'entrée de l'hôpital. L'on nous prend les vêtements et l'on nous distribue une robe de chambre bleue et rouge qui signale que nous sommes tuberculeux. De toute façon, nous n'allions pas loin, car le matin, on avait du goutte à goutte, tous les 3 heures. On avait le repas du midi, puis de 14 à 16 heures, cure de silence, interdit de parler, dormir à 21 heures. Une infirmière passait avec une lampe de poche pour voir si nous étions bien couchés et dormions. Pas de téléphone, pas de télévision, rien. Pas de visite, rien. Fin décembre 61, mes parents gardaient les enfants. Mon père travaillait encore, ma mère toute sa vie malade. Il y avait encore ma petite sœur qui avait juste commencé à travailler aux allocations familiales. Donc, une assistante sociale a fait le nécessaire pour que les enfants soient placés à la fondation d'Arax à Suresnes. Vu qu'il n'y avait pas plus de confort chez mes parents, pas de chauffage central, pas d'eau chaude et même pas de lit, je crois qu'ils ont été placés pour le BCG. Ils ont été mis en quarantaine. Au bout de plusieurs mois de repos, les docteurs ont décidé d'opérer mon mari pour enlever ce tuberculome. Grosse opération, contourner les côtes, au moins 60 cm de couture. Et ils ont ôté un lobe des poumons. À l'intérieur, le tuberculome, c'est-à-dire les bécas, était vivant. Suite à cela, quelques mois après, il est placé au plateau d'Assy en Haute-Savoie. Mon mari n'a jamais été bacillaire, tandis que moi, oui. Donc, lorsqu'il a fallu placer les enfants, il a eu le droit à un permis de sortir pour un après-midi et un bon de taxi pour les accompagner. La plus grande catastrophe, c'est que ma fille, F, a demandé à son père si elle rentrerait le soir chez son pépé. Et là, il lui a menti. Ma fille a vomi dans le taxi. Faut comprendre, lui-même avait connu ses déchirements. C'était au-dessus de ses forces. De toute façon, le docteur du dispensaire lui annonce qu'il est malade des poumons. Il a explosé. Il a dit au docteur que c'était sa machine qui ne marchait pas, qu'il n'était pas malade car il travaillait beaucoup. Oh, ça a été chaud. Car la petite secrétaire qui était dans le bureau lui a dit « Vous inquiétez pas pour les enfants, nous allons les placer. » Punaise. Une soirée d'horreur. Par la suite, moi aussi, je suis sortie de l'hôpital lorsque les bécas ont disparu pour aller au plateau d'Assy en hôtel de cure. Moi, c'était les Cimes et mon mari, les Grands Bois. Ma petite sœur est allée les chercher à Suresnes. En août de 1962, nous avions pu louer une pièce sans aucun confort pour ma sœur dans une ferme au plateau d'Assy. Lorsque ma sœur est descendue du train, sur le quai de la gare, nous les attendions avec impatience. Et là, mon fils s'est mis à courir et à appeler Maman Nono. C'était du personnel qui s'occupait d'eux et ils ne nous ont pas reconnus. Ça a été très dur pour moi. Car là, j'ai eu un flash, j'ai immédiatement vu qu'il allait mourir avant ou après 20 ans. Il est mort à 19 ans passés, en 1979. J'ai pas su comment ça allait se passer, mais j'ai dit à mon mari que ce serait irrémédiable et que ce serait lui qui le transporterait. Cela s'est passé exactement comme je l'avais vu, alors qu'à l'époque, il travaillait encore sur les chantiers comme charpentier. Puis les docteurs lui avaient conseillé de plus travailler sur les chantiers en courant d'air. Il est rentré en 1966 à l'hôpital Necker comme ambulancier au premier SAMU de l'hôpital Necker de Paris avec le professeur Cara. Il a fini toute sa carrière. Lui qui s'était sauvé de l'assistance publique, ça a été dur d'y retourner. Du coup, en effet, c'est lui qui a transporté mon fils avec l'ambulance du SAMU de Paris jusqu'à Fontaine, à l'ancien cimetière, avec l'ambulance du SAMU 75. Le plus dur, ça a été les salaires. On n'avait plus qu'un demi-salaire. Par la suite, nous avons, au bout de quelques années, transféré les restes dans le nouveau cimetière, là où nous avons notre place. En 2009, H l'a rejoint, puis mon gendre, SG, fin 2020. Je peux dire que notre vie est tracée d'avance. J'ai tout fait pour pas que cet accident arrive. Un jour, il y avait une lettre pour lui dans la boîte aux lettres. Je sentais que le contenu était dangereux. Je l'ai ouvert discrètement. En effet, c'est un motard qui lui donnait rendez-vous pour le samedi suivant. Du coup, j'ai recollé la lettre et j'ai attendu pour la remettre dans la boîte.
en espérant que ce fameux rendez-vous était passé, en espérant que la personne vende sa moto à une autre personne. Et là, cela a juste reculé d'8 jours, le samedi suivant. Je me pose souvent la question, aurais-je dû brûler cette lettre? 1 an après son décès, nous avons vendu notre maison et sommes venus à Fontaine vivre avec notre fille qui, elle, était partie 1 an avant nous. Nous avions un pied-à-terre que nous avons construit, mon mari et moi. Nous avons été heureux quelque temps. Le pied-à-terre est construit sur un terrain que la grand-mère de mon mari a fait ses partages entre ses 7 enfants, plus mon mari. Il a eu sa part de sa mère en héritage. Les 7 enfants, c'étaient Lucienne, Yvonne, Marcel, Marius, Gérard, Guy, Albert. Il y avait des familles nombreuses à l'époque, hein. Fin 1966 ou 67, j'ai repris en mi-temps thérapeutique à l'usine pendant 1 an. J'ai pas pu tenir plus, j'ai fait donc des ménages, du repassage à domicile. Car à l'époque, avoir été tuberculeux nous interdisait beaucoup de métiers. Pire que cancéreux actuellement. Pour nous en sortir, mon mari travaillait la nuit aux ambulances et le jour dans la menuiserie, au black. Nous avons été longtemps avec un manque cruel d'argent, mais j'ai développé un sens de l'économie extra. D'ailleurs, pour ma fille et mes 2 petits-enfants, j'ai écrit une petite partie de ma vie. Le titre est La fourmi et sa remorque, qui me convient parfaitement. Nous avons, depuis 1985, nous avons eu des poules, des chèvres, qui s'appelaient une Attila, puis Margot, puis Fanchon. Nous avons fait pendant 28 ans l'apiculture, puis beaucoup de jardins pour éviter l'ennui. La preuve, j'ai eu la télévision après, 1 an après mon veuvage. J'aime beaucoup la nature, j'ai été très proche de mes 2 super petits-enfants, G et E. Tout ceci pour vous dire, malgré le passé, la vie est assez belle, surtout depuis la naissance de mon arrière-petit-fils, M. La vie continue, il faut juste s'occuper, se tourner vers les autres, car le temps passe très vite. À 87 ans, il faut prendre le meilleur. Mes petits-enfants me donnent pleine satisfaction, ils savent d'où ils viennent. Je leur ai expliqué, nous avons fait tout ce que nous avons pu et j'ai retour sur investissement. Donc la vie vaut le coup d'être vécue. Finalement, j'ai eu beaucoup de chance. Je travaille plus qu'à mi-temps à mon jardin, mes poules. Je continue la piscine. J'ai fait plus que 30 longueurs seulement. J'espère que mon récit va satisfaire les petites jeunes Naomi et Charline. Il faudrait le double de pages pour écrire la vie, parce que j'ai plein de choses que je vous ai pas écrites. Oh, bah, la campagne. La campagne, les fleurs, les petits oiseaux, les biches, les chevreuils, tout ça. C'est ce que vous préférez ici? Oui, oui. J'aime l'espace, oui, il n'y a pas de rideau chez moi. J'ai juste une moustiquaire dans ma chambre parce que j'ai des moustiques, mais il n'y a pas de rideau. Et j'aime voir loin maintenant, c'est bizarre, hein. Pas que ça se maintienne plus comme ça, mais ça va bouger, tout bouge, on peut rien y faire. On peut rien y faire. Il y aura plus d'habitants. Il y aura un peu plus d'ordures à ramasser sur le bord des routes, parce que nous, on en ramasse avec ma fille. Maintenant, je les ramasse plus maintenant, parce que j'ai peur de tomber la tête la première dans les fossés. Mais quand je vais faire un petit tour, j'ai toujours une canne ou mes 2 bâtons de marche. Je ramène les boîtes de bière et tout ça, ou de coca, enfin, je les écrase avec mon pied, puis ma fille, après, elle repasse avec sa chienne, on ramasse les sacs d'ordures. Ça, il faut respecter la nature, hein. Parce que la nature, elle a ses droits, il n'y a rien à faire, hein. Les petites jeunes me demandent conseil. Écrire sa vie d'abord, au fur et à mesure. Ne pas toucher à toutes les drogues. Ne fumez pas. Être consciencieux à son travail, être débrouillard, beaucoup débrouillard, courageux et ne pas se laisser abattre. Si vous rencontrez au cours de votre vie des obstacles, aidez les autres, faire ce qui vous plaît dans la mesure du possible et être heureux avec peu de choses, car le bonheur, on s'en aperçoit lorsqu'il est parti. Au cours de ma vie, j'ai surtout été déçu des médecins, et croyez-moi, j'en ai connu. Il me faudra encore plusieurs chapitres pour vous raconter, mais je m'arrête car j'ai des crampes.
Plus pur que ton souffle si doux, le vent même au mois d'août ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour pour toi, la mer même en furie ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux. Si un jour tu devais t'en aller et me quitter